Il y a vraiment rien qui va. Hein. Il y a vraiment rien qui va dans cette Coupe du Monde, décidément. Aujourd'hui, on va parler de la FIFA, en grande partie, mais pas seulement. Figurez-vous qu'on va pas seulement justement parler d'éthique, parce que je vois qu'il y a beaucoup de débats autour de l'éthique, etc., puisque on va dire que c'est l'une des principales préoccupations quand on ne connaît pas, je pense, hein, les autres, les autres problèmes de cette Coupe du Monde. Mais donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va lire un article de la RTBF traitant de la dernière un peu polémique hein, de la FIFA. Et surtout, on va parler de pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de boycotter cette Coupe du Monde et quels sont finalement les arguments qui me poussent vraiment à être, je vais dire, parce que bon, juste un boycott, voilà, il y a plein de choses qu'on boycotte juste comme ça, parce qu'on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, hein, parce que ça nous dérange ou quoi. Mais là, moi, c'est vraiment un énervement, une sorte de, quand même, je veux dire, de colère qui découle de tout ça, parce que je trouve vraiment que rien ne va. Bref, on y va, on va lire, et puis ensuite, je vous expliquerai plus en profondeur mon point de vue. Cette équipe européenne dont la Belgique renonce au brassard inclusif One Love à la Coupe du Monde. Donc comme vous pouvez le constater sur la petite photo ici, c'est ce brassard-là. Et la France avait déjà annoncé, hein, par le biais de Hugo Lloris, je crois qu'on dit, Lloris, je ne sais pas comment on le dit, donc son gardien de but, qui avait en plus sorti un argumentaire qui personnellement, moi, m'avait fortement dérangé, où il avait dit, finalement, quand on va dans un pays, on respecte sa coutume, et ce qui est pour moi un argumentaire très très quand même... Enfin, qui est souvent utilisé, on va dire, par les personnes qui n'ont pas envie d'étrangers chez eux, et donc ils disent « Ah bah oui, bah chez les autres aussi, hein, nous on respecte. » Voilà, maintenant évidemment, je ne sais pas dans quel sens il disait ça, il n'a pas pu se développer et tout, et vous allez voir que cet article-ci va remettre énormément en perspective, évidemment, la façon de présenter les choses, peut-être qu'il n'avait pas le droit de tout dire, etc. Enfin bon bref, donc je veux pas lui faire de procès d'intention, mais disons que son argumentaire ne m'avait clairement pas convaincu. Et donc maintenant, toutes les équipes qui avaient décidé de porter ce brassard One Love va finalement ne pas le faire. Et on va voir pourquoi. Les 7 équipes européennes qui avaient prévu de porter au mondial au Qatar un brassard coloré One Love contre les discriminations auront annoncé lundi face à la menace de sanctions sportives, ont-elles annoncé à quelques heures du match Angleterre-Iran à Doha. L'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse ont donc renoncé à ce que leurs capitaines respectifs encourent un carton jaune en raison de ce brassard inclusif, tout en se disant frustrés par l'inflexibilité de la FIFA. Et c'est là où moi ça m'a titillé, parce qu'au début je me suis dit attends mais what the fuck, quoi, ils ont tous perdu leur balls ou quoi? Mais vous allez voir que vraiment c'est assez hardcore hein, la FIFA, ce qu'elle a proposé s'ils portaient ce brassard. La FIFA a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain. En tant que fédération nationale, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes, ont écrit ces 7 fédérations. Initialement, partie prenante de l'initiative One Love, la France avait déjà annoncé par la voix de son capitaine Hugo Lloris, moi je dis Lloris mais je sais pas si ça se dit comme ça, qu'elle ne porterait pas le brassard. Nos équipes prêtes à payer des amendes applicables en cas de non-respect des règles sur les équipements. Attendez, hein. Nous étions prêts à payer des amendes applicables en cas de non-respect des règles sur les équipements et étions très engagés autour de ce brassard. Mais nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis, voire devoir quitter le terrain en cas de second carton jaune, font valoir les 7 fédérations. La réglementation sur les équipements prévoit que les capitaines portent les brassards fournis par la FIFA lors des phases finales. Dans le cas contraire, l'arbitre peut demander au joueur de quitter le terrain pour corriger sa tenue, et en cas de non-respect de cette consigne, le joueur peut être averti à l'appréciation de l'arbitre. Et bordel de merde. Donc ça, je veux dire, ce brassard, c'est pas comme si tout à coup... Parce que cette règle, elle est faite pour éviter, évidemment, qu'un capitaine arrive avec un brassard très très polémique, très très problématique hein, sur le terrain, et que forcément, il a rien dit à personne, il le fait, et puis là, bah du coup, on se retrouve dans la merde parce qu'il va être filmé tout le match comme ça. Il faut savoir que, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, qu'évidemment, les tenues réglementaires, hein, les tenues sont justement très réglementées à la FIFA
pour des raisons marketing déjà, puisqu'il faut que les marques soient bien représentées, les sponsors, etc. Hein, donc monétairement, évidemment. Mais aussi parce que, justement, ils veulent éviter, et ce que je trouve logique, évidemment, ils veulent éviter, ils veulent essayer d'être le plus inclusif pour tous les pays du monde. Et du coup, évidemment, ils mettent des règles où, ben voilà, comme pour, je vais dire, pour éviter aussi que, par exemple, les pays dictatoriaux commencent à faire de la propagande ou des choses comme ça. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Cependant, ici, quand même, je pense que entre de la propagande de pays, par exemple, dictatoriaux, hein, et qui pourraient faire de la propagande pour des choses violentes, des choses, par exemple, on voit l'Iran, là, qui pourrait faire la propagande d'un durcissement des règles, de moins de liberté, etc. Ici, on est quand même vers des gens qui proposent juste un brassard qui dit « un seul amour ». Donc, l'amour, quel qu'il soit, est de l'amour. Je veux dire, parce que One Love, enfin, je veux dire, c'est juste ça, hein, avec un truc multicolore. Et la FIFA est en mode, ah non, ça non, hein. Ah non, hein. Ah, on va pas polariser, hein. Attention, hein. Et ça, moi, ça me choque vraiment énormément. Ça me choque vraiment énormément. Je trouve que c'est vraiment dingue de pas être capable, en fait, de juste accepter. En plus, je veux dire, c'est même pas comme s'ils ont pas essayé. Ils ont dit, ok, on est d'accord de payer des amendes. Mais la FIFA va faire, ah non, hein. Si vous venez avec ça, carton jaune. Mais what the fuck. Mais encore, si ce n'était que ça, je pense que, bon, je me dirais juste, oh, ok, c'est de la merde, ils font de la merde, et on n'en parlerait pas ici en vidéo. Critique masquée. De quoi faire réfléchir les joueurs concernés, comme l'a reconnu lundi le sélectionneur danois Kasper Julman, on va dire, ok. Aller sur le terrain et prendre un jaune, ce n'est pas possible, a-t-il dit. On ne peut pas demander aux joueurs d'assumer ça. Depuis sa désignation pour organiser l'événement en 2010, le Qatar est en butte à de vives critiques qui se sont encore intensifiées à l'approche de l'événement, en particulier sur les droits humains, notamment ceux des personnes LGBTQ+, et des travailleurs migrants, dont ceux ayant travaillé sur les chantiers de la Coupe du Monde. C'est pour montrer leur attachement à ces causes que plusieurs fédérations européennes avaient annoncé en septembre l'initiative One Love. Longtemps silencieuse sur le sujet, la FIFA, qui voyait une critique masquée du pays hôte, avait réagi samedi en dégainant ses propres bassards de capitaines porteurs de messages beaucoup plus consensuels comme « Sauver la planète »,« L'éducation pour tous » ou encore « Non à discrimination ». Excusez-moi, mais... Bon, on finit l'article, j'en parle après. Lundi, l'instance suprême du football mondial a annoncé que ces brassards officiels floqués du message non aux discriminations seraient utilisables par les capitaines dès à présent, alors que ce mot d'ordre devait apparaître en principe lors des quarts de finale. Alors maintenant, on va arriver à pourquoi est-ce que ça m'énerve personnellement autant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Coupe du Monde, le problème, c'est pas juste le Qatar. Le problème, c'est pas juste que voilà, le Qatar a d'autres mœurs que nous, et donc on s'adapte aux mœurs du Qatar. Déjà, comme je vous le dis, moi j'ai un vrai problème avec cet argument-là. Je vais me mettre en grand. J'ai un très gros problème avec cet argument-là parce que pour moi, oui, c'est vrai que normalement, on s'adapte à la culture du pays, d'accord ? C'est vrai. Mais d'un autre côté, on est dans un monde globalisé, on est dans un monde où on accepte aussi les différences, on accepte les autres. Et pour moi, il est évident qu'une Coupe du Monde, sachant que ça rassemble plein de gens, en fait, on accepte que les gens soient différents. Par exemple, si des Nord-Coréens viennent en France pour assister à la Coupe du Monde, ça va être les JO, donc par exemple, pour assister aux JO, on va pas les obliger à parler de Kim Jong-un. Vous voyez ? Kim Jong... oui, c'est ça, Kim Jong-un. Tout à fait. Hein. Je confonds toujours Kim Jong-un et Kim Jong-il, c'est pour ça. Voilà. On va pas commencer à leur dire « Ah bah non, maintenant, si vous voulez porter des costumes, vous ne pouvez pas. » D'accord ? On va effectivement réglementer pour éviter la propagande, mais de là à parler que One Love, c'est la propagande, faut peut-être arrêter de déconner, d'accord ? Surtout quand ils font à côté des brassards « Non, discrimination ». Oh les gars, oh, quand on parle de discrimination, ok ? Enfin, allez, on parle aussi de discrimination sexuelle, quoi. Et il y a un moment donné, il faut arrêter de... Enfin, franchement, je trouve ça vraiment choquant, sachant que dans nos pays, justement, ce sont des combats qui sont aussi faits, et je pense que c'est, franchement, pas un message porteur de haine, porteur non plus de propagande, comme je le disais, c'est... Enfin... Allez, putain, quoi. J'ai envie de dire, c'est presque un message... Allez, je pourrais comprendre si des gens diraient « Ouais, c'est un peu niais, parce que One Love, ça fait vraiment peace and love, on s'aime tous, allez, c'est parti.
Mais de là à parler voilà, de propagande, je pense que la FIFA se méprend énormément. Donc, moi j'ai vraiment un gros problème avec ce côté on s'adapte au pays auquel on va. Non, pour moi, quand on accepte aussi, quand on invite des gens chez soi, hein, par exemple, parce que c'est ça que fait le Qatar, hein, eh bien, on doit être aussi capable d'accepter les différences des gens, hein. Et quand vous invitez, je vous rappelle, hein, parce que ceux qui parlent comme ça aussi, ils oublient que quand ils invitent quelqu'un chez eux, normalement, l'autre aussi fait tout pour que son convive se sente à l'aise, hein, les gars. Vous savez, le fameux « Ah, ben fais comme chez toi », hein. C'est pas juste une formule de politesse, hein, normalement, c'est parce que, culturellement, hein, puisqu'on aime tant les traditions, culturellement, on a plutôt l'habitude à ce que quand on invite quelqu'un, il se sente à l'aise. Et faire que quelqu'un se sente à l'aise, c'est aussi accepter ses différences, dans une certaine limite, bien entendu. Mais alors, encore une fois, si ce n'était que ça, moi, ce qui me dérange énormément dans cette Coupe du Monde, c'est que, bah, le Qatar, c'est pas genre... en fait, ils n'ont tenu absolument aucune de leurs promesses. Aucune. Littéralement. Donc, ils avaient promis que les stades seraient moins polluants, voilà, qu'ils allaient être hyper décarbonés et tout. Finalement, c'était du greenwashing. Ils avaient promis que les journalistes pourraient filmer en toute liberté, etc. et que les gens là-bas, les étrangers, seraient libres. Eh bien, finalement, non. Si vous avez suivi un petit peu, il y a notamment des journalistes qui se sont fait arrêter. On leur a interdit de prendre des photos ou de filmer dans la rue. Des trucs de dingue, quoi. On devait pouvoir boire de l'alcool dans les stades. Finalement, non. Alors, encore une fois, hein, moi, franchement, je trouve pas ça hyper triste non plus qu'on interdise l'alcool dans les stades. Ça aurait été un autre pays qui aurait juste dit, bah nous, on veut éviter, par exemple, des problèmes de bagarre ou j'en sais rien. J'aurais fait, bah ok, ouais, pourquoi pas. C'est pas très grave si les gens ne boivent pas dans l'enceinte du stade. Mais là, le problème, c'est qu'ils avaient dit, oui, pas de problème. Et puis du jour au lendemain, ils font, ah bah non. Lol, MDR, non, on rigolait, hein. Rappelons aussi que c'est une dictature, bien sûr. Et donc, ils ne tiennent aucune de leurs promesses. Mais surtout, et c'est ça, je pense, le point le plus dérangeant, c'est que nous avons une FIFA qui décide de littéralement suivre tout ce que le Qatar propose, hein, de limite à accepter, on va dire, tout ce que le Qatar ne veut pas voir chez eux. Ils essayent d'être le plus consensuel possible. Mais la FIFA... pourquoi elle est encore là, en fait? Je vous rappelle que la FIFA, quand même, c'est un scandale de corruption sans précédent qui a mis un président de la République française. Et pour moi, c'est d'autant plus grave que, justement, la France est un pays démocratique. C'est un président d'un pays démocratique et qui, en plus, est payé des fortunes. Et malgré ça, il a été corrompu. Et pareil pour la FIFA. Parce que... voilà, si vous voulez suivre un petit peu d'ailleurs ce qui s'est passé, je vais vous montrer vite fait, hein, mais vous pouvez aller voir sur la chaîne de Blast, hein, parce que c'est eux qui ont sorti l'enquête en premier, et maintenant ils font toute une série de vidéos sur le sujet. Je vais vous mettre la playlist en description, évidemment. Donc ça s'appelle Qatar Collection. Pour le moment, il y a il y a pour le moment 7 épisodes. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien. Je vous conseille très fortement de les voir si vous voulez un petit peu comprendre à quel point c'est un truc de malade mental ce qui a pu se produire avec le Qatar et la France. Entre autres, hein, parce qu'évidemment, si elle a corrompu un pays comme la France, vous vous doutez bien qu'elle a dû aller bien plus loin, hein, que le Qatar a dû aller bien plus loin. Et moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est quelle crédibilité a encore la FIFA? Comment ça se fait que la FIFA soit encore debout après ça? Sachant que, littéralement, le 3/4 de ses membres ont été corrompus, sachant que, littéralement, en fait, pour moi, c'est grave, en fait, ce qui se passe, parce que la FIFA continue à émettre des règles, continue à faire semblant, entre guillemets, de chercher des compromis, mais putain, les gars, vous avez été corrompus. Vous avez été corrompus. Donc il y a peut-être un moment donné où, en plus, je veux dire, vous avez été corrompus par le Qatar, donc pour moi, certes, la FIFA est en faute, mais le Qatar aussi est en faute. Pour moi, le Qatar, il devrait plus rien avoir à dire, hein. Pour moi, le Qatar, c'est... mais vous avez corrompu des gens? Vous avez payé cette Coupe du Monde? Ah bah, vous allez jouer dans les règles, alors. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Vraiment. Vous vouliez cette Coupe du Monde, et ben maintenant, vous allez en payer toutes les conséquences. Et ces conséquences, hein, c'est d'accepter les LGBTQIA+, c'est d'accepter qu'on puisse porter un brassard avec les couleurs de LGBT pour les joueurs pour qui c'est important. C'est aussi d'accepter que... enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est ça qui me dérange énormément. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les fautifs, finalement, s'en sortent, mais sans aucun problème.
Le Qatar a quand même sa Coupe du Monde, avec la pub qu'elle désire, et dans les conditions qu'elle a envie. La FIFA, eux, bon, ils font des petits compromis, mais au final, ils sont là, ils peuvent quand même organiser les matchs, quand même récolter de l'argent des sponsors, ils ont aucune amende ni rien, hein. Et pour moi, franchement, je vous rappelle qu'on est dans un système capitaliste, et moi, s'il y a bien quelque chose que j'aime bien dans ce système capitaliste, c'est que je trouve que normalement, quand tu fais une connerie, tu en payes le prix. Et le prix, ça peut être que ta boîte, elle coule. Donc quand tu fais une connerie et que que par exemple tu fraudes, tu fais de la fraude fiscale, bah ta société elle peut couler. Bah ouais, parce que t'as triché. T'as triché et en trichant en fait, t'as arnaqué d'autres sociétés en fait. T'as fait couler d'autres sociétés. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que là, la FIFA, elle a le monopole déjà sur le football mondial. Mais alors, si la FIFA disparaît, peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur système, avec peut-être aussi des gens qui sont élus finalement j'invente, hein, mais par les personnes qui font partie de la fédération de football, de la fédération internationale de football. Peut-être qu'on aurait plus d'opinions différentes, peut-être qu'on aurait quelque chose de plus juste. Bah non, voilà. Là, en fait, on a des mecs, ils ont été chopés pour corruption, et puis maintenant on les a juste remplacés par d'autres, et bon, on suppose qu'ils vont faire un peu attention, puisque les autres se sont fait choper, mais bon, on doit toujours les croire sur parole, et en attendant, le Qatar, il faut surtout pas trop le brusquer, parce que bon, on est la FIFA, on doit être aimé de tout le monde dans le monde, et même des dictatures, hein, c'est surtout ça qui est important, des dictatures, bon, moi, franchement... Voilà, moi ça me dérange énormément, et plus on avance, et plus en fait tout ça me dérange. Donc personnellement, moi je pense que, voilà, moi je vous le dis, je respecte bien sûr s'il y a des gens qui regardent et tout, je le dis quand même. Moi je suis pas en mode, en fait je suis pas fâché entre guillemets contre les gens qui vont regarder la coupe. Moi je comprends tout à fait qu'on ait envie, je comprends tout à fait les opinions différentes et tout, il y a aucun problème. Mais par contre j'ai moi personnellement un problème avec la FIFA maintenant, et son fonctionnement. Et en fait, j'ai du mal à me dire, à y voir plus que du plaisir dans la Coupe du Monde. J'ai vraiment l'impression que derrière tout ça, il y a tout ce qui ne va pas un peu dans notre système, quoi. Vous voyez ? Il y a tout ce qui ne va pas, je vais dire, mais de manière, je vais dire, allez, un peu de manière naïve et apolitique, du coup, un peu de manière factuelle. J'ai vraiment l'impression que la FIFA... Là, maintenant, cette Coupe du Monde, elle concentre tout ce qu'il y a de plus pourri aujourd'hui et tout ce qui, en fait, impacte négativement les gens. Les dictatures qui corrompent les démocraties et du coup, comme ça, on arrive mais en plus, je veux dire, corrompre des démocraties, mais des gens riches dans nos démocraties. Enfin, et ça, moi, je trouve ça dingue. Bref. Voilà, je voulais vous partager mon opinion là-dessus. N'hésitez pas à donner la vôtre, évidemment, en commentaire. N'hésitez pas à dire si, par exemple, vous allez regarder la Coupe du Monde ou pas, hein, et pourquoi. N'hésitez pas, évidemment, à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les vidéos de Blast qui sont excellentes, vraiment, et qui vous donneront... Alors, c'est à peu près, je vois, cette vidéo... Je regarde un peu... Ouais, ça doit faire quoi, 2 heures de vidéo en tout 2 heures de vidéo, mais très très intéressante, et vous verrez, je pense, à quel point quand même on en est à un stade où vraiment cette Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Bref, merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités, informations, et puis bonne journée, la bise.